communication. Laissez la communication aux communicants. C'est une science. Vous comprenez? Après cela, on commence à observer. Avant même que de voir quel est le canal que l'on va utiliser, on regarde quelles sont les cibles qui vont être, qui seront partie prenante. On va regarder les opposants, on va regarder l'international, on va regarder les militants de son propre parti, on va regarder les fonctionnaires, et tout ça, on va demander qu'est-ce qu'ils pensent. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'asseoir et de finaliser les véritables centres de gravité. Vous croyez que moi, si je regarde l'absence du président, je vais la regarder au même titre qu'un opposant va la regarder. L'opposant va regarder ça que bon voilà, il n'est pas là, bon, il va tirer toutes les conclusions qu'il va tirer. Vous comprenez? Nous n'avons pas les mêmes centres de gravité. Donc, dès que j'ai fait cela, je comprends maintenant qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant, je dois communiquer. La construction des éléments de langage est la chose la plus difficile dans la communication. C'est pour ça que quand vous prenez le micro et vous commencez à dire n'importe quoi, vous êtes tombé à côté de la communication. Vous devez réfléchir. Maintenant, c'est un même corps. Quand vous heurtez la présidence du chef d'État quelque part aujourd'hui, son image, vous avez heurté le cabinet civil. Vous avez heurté le gouvernement. Vous avez heurté, parce que c'est eux, c'est ce système qui est au pouvoir. Donc, je ne comprends pas. Autant vous avez le numéro de téléphone pour vous appeler et venir fêter les anniversaires de vos filles ou de vos garçons, autant vous pouvez aussi l'avoir pour discuter des choses sérieuses de l'État et avoir quand même une seule idée maîtresse. Et c'est ça qui a manqué dans cette affaire-là. On devait donc se passer la question de savoir qui va porter la parole. Qui va porter la parole? Ça peut être le statutaire, le mandataire, et ça peut être quelqu'un d'autre. Si on voit que ça a des ramifications au niveau de l'exécutif et tout, on peut dire que le chef du gouvernement peut la parole. Et là maintenant, ça doit être décidé au centre même, au cœur du politico-stratégique, s'il vous plaît. On me donne l'impression que le BABA n'est pas encore. Alors, maintenant je termine pour dire que quand j'ai étudié les cibles, j'ai conçu mes éléments de langage, maintenant je cherche les supports. Et pour ma part, mes supports ne peuvent pas être travestis, n'est-ce pas, par des gens qui tirent à boulet rouge sur moi, je les utilise encore comme canal pour pouvoir parler de mes choses. Je les mets à côté, c'est comme ça que j'étais au niveau de la division de la communication. On ne me met pas, dès que tu tires sur la main camerounaise, je te mets de côté. Tu ne viens pas à mes cérémonies parce que je te donne une accréditation pour que tu viennes aux cérémonies de la main. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut quand même que nous essayons, dans ce pays-ci, s'il vous plaît, nous sommes les premiers à parler d'autonomie, de stratégie, de tout cela. Mais nous sommes toujours en train de fuir et nous avons un culte. Le culte de l'adoration, de la peau, du système étranger. Je ne sais pas, alors que nous avons fait... Je ne sais pas combien d'années d'études j'ai fait au niveau de la communication de crise. Vous avez des gens qui peuvent communiquer, qui peuvent vous aider, c'est gratuit, ça ne se paye même pas. Si vous ne savez pas comment le faire, vous venez nous demander, on va vous dire. Mais vous êtes obligé de prendre des gens, c'est-à-dire, on a fini de tirer à boulet rouge. Qu'est-ce que nous on peut comprendre, mon cher? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci, vous savez, quand j'étais chef de division de la communication, pour que certaines personnes, je les rappelle, hein, parce que vous savez qu'il y a souvent, on leur dit quand même au revoir, on les accompagne, ils m'appellent, mon colonel, vous savez, ça fait longtemps que je ne parle pas mal de vous. C'est fini, vous êtes sûr que vous devez. Alors, merci, donc, quand ils parlaient mal de nous, vous voyez un peu, ils parlaient mal de nous, ils nous ont, non, parce que là, ils ont détruit l'image de mon pays. Et lorsque on détruit l'image du Cameroun, je suis choqué. Parce que tout ce que vous voyez, on fait le débat là. Armand, que vous voyez, il avait chanté l'hymne national sur le tarmac avec Jules. Quand on partait, on rentrait de Kolofata, de Kijimatari. Ce sont tous des patriotes. On sait jusqu'à quand nos histoires d'opposition et toute autre chose devraient s'arrêter pour qu'on protège... Merci, mon colonel. Jules, moi, je voudrais quand même... Je vous dis quelque chose, Jules, vous le savez. La communication institutionnelle est différente de la communication corporative et même la communication politique. Faites attention parce que la communication institutionnelle ne doit pas mentir. Il y a 3 stratégies de communication. Il y a le déni, il y a la reconnaissance, il y a le projet parallèle. Le déni, si vous commencez à dénier quelque chose, il faut tenir et être sûr que vous avez les preuves. Déni dans la durée. Sinon, vous allez tomber quelque part. Vous comprenez? Et la communication institutionnelle ne s'encombre pas d'émotions. Elle est stricte, elle a... Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà, depuis que le magistère du chef d'État, vous l'avez déjà vu parler n'importe comment? Jamais. Il a toujours eu un message propre, élevé. C'est vrai, de temps en temps, il y a quelques pics. Voilà. Je me voici à Douala. Me voici donc à Douala. Pas les commentaires. Voilà. Vous comprenez? Mais faites attention. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas fait une stratégie de communication, vous n'avez pas fait de plan de communication. Quand vous avez fait un plan de communication, vous allez savoir que les influenceurs et les lanceurs d'alerte existent. Vous croyez qu'ils viennent souscrire au budget d'État? Ils vivent comment? Ils vivent de ce que vous leur donnez. C'est ce qu'on appelle la partie. Parce que quand vous faites le plan de communication, il y a une partie qu'on appelle la dark communication. Vous comprenez? C'est à partir de là que vous-même, vous faites des influenceurs. Vous voulez vous les contacter et vous voyez comment vous allez contrer tel a dit ceci. Normalement, une institution ne répond pas aux influenceurs. Une institution ne répond pas aux rumeurs. Elle reste au niveau de sa communication qui est élevée. Et si elle veut le faire, elle organise ce qu'on appelle tous les influenceurs que vous voyez là. Ils roulent carrosse, hein. Merci. Ne croyez pas que, voilà. Merci, je vais lire ce message. Bonsoir, monsieur Oye, à tout votre riche panel. Merci pour la qualité, la profondeur des prises de parole. Je pense juste que le DCC devrait garder silence, car c'est lui qui vit avec le président de la République. S'il voulait communiquer, il pouvait le faire par image. Les images du président de la République dans son séjour ou une courte vidéo du président de la République, la crise serait éteinte. C'est Félix Niek
C'est pas une bombe. Hein. Puisque le président de la République, hors du Cameroun depuis 59 jours, a procédé. Demain, ça va faire 60 jours. Oui, 60 jours, La 2 mois. on compte. 2 mois, Oui. très exactement. Oui, demain, que ça le va faire président de la 2 mois, République exactement. a quitté le Cameroun. On rappelle qu'il est parti le 7 juin, Juin. Dernier. Il a donc procédé Après lundi. un communiqué du 6 juin. Ouais, il est parti de Qui 7 annonçait, juin. Voilà. qui annonçait quoi? Son court séjour. Et après, il y a eu quoi? Qui a dit quoi? Tout ce qu'on a suivi. Quoi? Quoi? Oh, Jeune Afrique. Oh, il est malade. Oh, on l'a opéré. La réponse du gouvernement. Non, il n'en est rien. Il se porte bien, il travaille. Oh, Il est en congé. faux décret. Il doit se reposer. Ce n'est pas C'est un travailleur. l'absence ne veut pas dire la vacance du pouvoir. Voilà. Tout le monde sort. Oh, L'autre a dit l'absence ne veut pas dire la disparition. la Et disparition. ça ne veut non plus dire la vacance. La vacance. L'autre sort. Il a envie. Qui t'a d'abord dit qu'il a il a envie. Il a envie. Qui a d'abord dit qu'il a envie? Et après, on lui demande, il va rentrer quand? Il va rentrer quand? Je ne sais pas, mais je sais qu'il va rentrer. Attendez. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est pas du théâtre, mais je compile ainsi des réactions. Des réactions des officiels du Cameroun. Emmanuel, compilé. est-ce qu'on peut être sérieux? On est sérieux. Voilà. Attends. Oui, allons-y. Court séjour. Ok? Il n'y a Oui. pas maladie dans le communiqué. Non. Il n'y a même Court pas- séjour court séjour privé. privé. Oui. D'accord? Ça commence à aller dans tous les sens. Encore Jeune Afrique. Le Jeune Afrique. Dit que Il est malade. il est malade. On dit qui t'a dit qu'il est malade? Tu es son docteur. Oh, on réplique. Ça dure. On dit, hey, il ne rentre pas. Ça peut être sérieux. Ils font des sorties. Au sein de son parti politique. On dit que non, il a droit au repos quand même. C'est un salarié. Et d'après la loi du travail, il doit. Du coup, on a basculé vers les vacances. Donc c'est un vacancier en fait. C'est un vacancier. Non. On a dit qu'il n'y a pas de vacances. Non, il jouit de ses congés. Oui, les D'accord. congés. Oui. Il jouit de ses congés. J'ai vu. Et après, Après, on dit que non, même étant en congé, il travaille. travaille. Hey, il travaille. la preuve, il signe les décrets. Il signe tout. Il est là, comment? Il est là. L'opposition veut le selfie. Au point où on a même nommé, on a même rétrogradé en deuxième session un général qui a dit que Je pas. je veux le selfie. Là, oui, mais il fait le voix. La vidéo que oui, c'est Qu'est-ce qui moi-même. me prouve que c'est lui qui a signé? Que l'autre jour, pour le conforter, on a dit que bon, voilà, tu vas même dire en remplaçant, libère vite. Ok. Après, on revient dire que non, c'est certes l'absence, avec toute la solennité qui allait avec, c'est toute l'absence, mais c'est pas la vacance. Oui. Il revient quand? Mais il sait qu'il va revenir. Je ne sais pas, mais il sait qu'il va Et on vous invite à bien lire la à bien lire la Constitution. Constitution. À qui? À bien lire la Constitution et à comprendre qu'il n'y a pas une disposition claire qui frappe le président de forclusion. Et on en est là. Sauf que On demande donc que, bon, le président n'est pas là. il est où? Il est où? Il est là, il travaille. Vous voyez, c'est son. Il rentre quand? Je ne sais pas, mais il sait qu'il va rentrer. Comment il va? Il est en vie. Il a envie. C'est important. Il est en vie. Il est en vie veut dire quoi? Il a envie, ça veut dire qu'il est en Il vie. respire. Il respire. Voilà, Ok. il cause, il respire. Voilà. Ça, Mais attends, sauf ça veut qu'on a dire une- on a ça une- veut dire qu'il respire ou qu'il cause, Emmanuel. Toi aussi. Je commence à te suspecter. Sauf qu'on a une amie qui a dit que tu peux être en vie, mais être invisible. D'accord? Tu peux être en vie, Parce que tu respires, parce que tu respires, mais être malade. mais être malade aussi. Tout ça participe de cette confusion, de cette cacophonie qu'on a eue pendant. Je suis déjà projeté sur les 60 jours. Demain, ça fait 60 jours qu'il est hors du pays. Je sais 60 jours. Mais j'ai l'impression que dans son coin, le président regarde, il écoute. Il rit. regarde, Il rit aussi. Il dit, entre-temps, qu'est-ce qu'on n'a pas frôlé? On a frôlé ce que beaucoup ont appelé un coup d'État institutionnel. Mais là, on a frôlé. Là, on y est. Avec des révélations, ce que je pourrais appeler des secrets d'État. Et une nouvelle révélation de ton capi Oui. est annoncée aujourd'hui. Capi. Oui. Capi prend la parole encore. Ouh, mon tout capi. à l'heure. Mon Capi. On a dit 10h30. 10h30. Oui, Je oui, suis oui, connecté oui. depuis. Connecte-toi. Oui, mon Capi. Le Il a Capi. des choses à dire. Encore. Tu sais qu'on a nommé les généraux, non? On a nommé les Capi généraux. a des choses à dire. Ah, ah. On a nommé les généraux. C'était pas un acte banal, mais pour ceux qui scrutent très bien l'armée camerounaise ou alors les rôles, les missions et autres, et même des personnalités qui animent cette armée camerounaise, identité de l'unité nationale, eh bien, il y a des choses à dire et à redire quant aux dernières nominations des hommes en tenue. Oui. Et là, ça a touché jusqu'au palais, jusqu'au billet. Justement, parlons de ces nominations-là avec Michel Michaud-Moussala, journaliste, analyste. Il est au téléphone ce matin. Michel Michaud, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à Emmanuel Coco. Bonjour.
Le président de la République hors du Cameroun depuis 59 jours a procédé lundi à la nomination de hauts responsables au sein de la défense. 5 colonels ont été promus au grade de généraux, entre autres. Quelle était l'opportunité d'une telle réorganisation? Bien, écoutez, le véritable problème, c'est que nous-mêmes aussi, nous avions été bien surpris pendant que le débat s'étale sur l'absence de 56 jours aujourd'hui du chef de l'État. Qu'on nous donne l'impression 59 jours, je vous en prie. Voilà. 59 jours du président de la République, qu'on vient nous dire que la nation fonctionne. Vous avez vu la série de sorties, des incohérences des différents ministres qui se sont suivis suite à l'absence du président de la République. Comment comprendre que quelques temps bien avant, les plateaux de télévision ainsi que quelques analystes, nous avions fait des sorties. Et quand vous voyez ces nominations, on vous dit que le président de la République n'est pas au Cameroun. Il se soigne. Et qu'il fasse même 150 jours. Comment comprendre qu'un acte présidentiel, on dit signé à Yaoundé, mais les parapheurs viennent de la Suisse pour être lus ici. Comment est-ce que ça vient montrer aux yeux des Camerounais que nous ne sommes plus assez importants pour cette République? Parce que c'est ça le véritable problème. Ce que nous demandions, qu'est-ce qui peut presser, qu'est-ce qui presse pour qu'un chef d'État rentre tranquillement après soins, si ce n'est pas les soins, si c'est des parties de plaisir qui s'est donné pour plus de 60 euros, qu'il prenne tout son temps et revenir et signer des actes qui engagent quand même la vie d'une nation. Que de donner l'impression aux uns aux autres et quand aux Camerounais que tout ce que vous demandiez, tout ce que nous faisions ne ressemble qu'à un véritable film. Bon, les gens ont fêté, les actes ont été signés, mais qu'est-ce qui prouve que demain après-demain, les véritables juristes ne sortiront pas quand ils verront effectivement que les émissaires portant ces mallettes étaient effectivement en Suisse? La constitution dit que le siège des institutions, c'est à Yaoundé. Quand on met Yaoundé et qu'on vous dit que la mallette est venue, le président de la République est petitement absent, pour ne pas dire, pour dire que grandement absent, depuis 59 jours aujourd'hui. C'est impensable. On continue à croire qu'il y a un problème. C'est pour justifier que le langage contient qu'un chef de l'État peut travailler où qu'il l'est. Mais écoutez, il y a d'autres problèmes qui tiennent au Conseil supérieur de la magistrature à Genève. On mettrait Yaoundé, ça ne coûte rien. Vous vous imaginez la dépense qui peut se faire. Je prends un film, quelque chose de très simple. Vous partez pour transporter une mallette diplomatique, des décrets qui sont d'un tel caractère, d'une telle importance. Je suppose qu'il y a 3 éléments de la DSP, la Direction de la Sécurité présidentielle, 3 éléments de la garde présidentielle, 3 éléments du cabinet du chef de l'État. 3 éléments, c'est tout un avion qui est plein pour aller faire signer tous les jours. Le Cameroun fonctionne quotidiennement. Tous les jours, il faut mettre des gens en mission. On ne va pas évaluer sur le nombre de jours. Et je ne parle pas seulement de sa sécurité personnelle. Depuis 59 jours, c'est presque une cinquantaine, une soixantaine d'individus qui sont postés en Suisse dans les hôtels. Nous ferons seulement un petit calcul. On verra à peu près ce que ça coûte aux Camerounais. Non, je crois que nous ne pouvions pas dire que le chef de l'État, c'est un humain, il peut être malade. Quand on dit aux Camerounais que le président de la République est malade, c'est bon. Qu'on fasse une communication appropriée, parce que sa communication, elle est mauvaise. Elle est pâle. On ne dit pas en réalité au jour d'aujourd'hui, parce que le problème où les juristes s'opposent est celui que même dans l'article 32 de nouveau, on ne parle pas du décès du président de la République, on dit en cas d'absence. Donc, le problème est aussi simple. Le chef de l'État est, selon les membres du gouvernement, suit ses soins, où il est un peu malade, où il est un peu alité, d'autres, il est très en forme, mais qui a décidé de gérer le Cameroun à partir de la Suisse. Qu'il ait fini tous ses congés de 80 à 200 jours
et qu'ils soient rentrés tranquillement, qu'ils viennent apprendre des actes comme de la nomination et des généraux. Ça se comprendrait facilement. Pourquoi est-ce qu'on veut donner l'impression aux Camerounais que la République avance? Mais il n'y a qu'à prendre d'autres indices, Claude Maillot. Oui. Il n'y a qu'à prendre d'autres indices. Vous ne verrez aucun opérateur digne de ce rang depuis quelque temps s'engager sur le plan d'un investissement quelconque. Parce que la plupart des choses, les opérateurs économiques sont aux arrêts. Parce que vous ne pouvez pas, dans un climat d'incertitude, dans un contexte comme celui-ci, vous permettre d'engager un investissement dans un pays incertain. L'incertitude est due au fait, à cette instabilité, du fait que le président, les débats se font autour de l'absence, de la maladie, ça va dans tous les sens, les membres du gouvernement qui sortent avec des incohérences communicationnelles d'un certain niveau, et que nous trouvions que des actes d'une telle ampleur faits à Yaoundé, mais on dit fait à Yaoundé si notre président est rentré, qu'on nous dise. Et que nous sommes seulement curieux à voir même autour d'une télévision, même si qu'on nous voit quelque part là au palais, qui glisse un peu, qui fasse un petit salut de la main, et c'est terminé qu'on nous dise qu'il est sur Yaoundé. Mais officiellement, Michel Michaud, officiellement, le président de la République est toujours hors du Cameroun, il n'est pas encore rentré. Sinon, le cabinet civil aurait fait une sortie, aurait publié un communiqué, ou même des photos du retour du président de la République avec son épouse auraient été publiées sur ses comptes officiels. Mais on est toujours sur cette réorganisation au sein de l'armée. Elle intervient juste après les récentes sorties de l'ancien capitaine Effoudou. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Disons qu'il y a une affaire qui tourne autour de la sortie du capitaine Effoudou. Mais la réalité, c'est qu'il y a la mise à la retraite du chef d'état-major en second des armées du Cameroun, le général Tchimo. Son départ en retraite a été surprenant. C'est parce que nous avions effectivement marqué, depuis pratiquement aussi plus de 90 jours, on n'entend pas parler du chef d'état-major des armées qui est parti à travers un communiqué. On a annoncé plusieurs fois son décès. Et on a fini par nous dire qu'il est malade, qu'il est il fait des intensifs. Donc, le fait qu'on ait mis son adjoint, le général Tchemo, en retraite, est fait dire aux yeux de l'opinion pour dire qu'il n'est jamais existé dans le monde des armées, comme mettre des cadres des armées en retraite pendant l'absence du principal occupant du poste du chef d'état-major. Donc, on peut nommer encore 30 généraux demain. Ça dépendra de la stratégie du chef de l'État, à voir comment refaire cette ceinture sécuritaire. Mais il faut voir comment elle est faite. Nous sommes au moment où je vous parle. J'ai assisté hier à 2 audiences. De lundi à hier, de Martinez-Ogo, j'étais dans la salle d'audience jusqu'à terminer hier à 22h. Je pense qu'il se passe des réalités qu'on cache aux Camerounais. Lesquelles? Par exemple, nous dire exactement pourquoi notre chef de l'État fait 59 jours hors du Cameroun et que la précipitation sur la présence de l'existence des décrets qui viennent à donner l'impression que le pays fonctionne sur quelque chose dont nous savions tous que beaucoup de choses sont au ralenti. Vous avez le budget de 2026 qui n'a jamais suivi le décret d'exécution et on nous parle d'un budget de 2027. Et le ministre des Finances fait des sorties pour dire ce n'est pas le président, le ministre des Finances qui donne des pièces, c'est le président de la République qu'on rend au Parlement et au Sénat les directives d'un budget. C'est autant de choses où on se pose des questions. S'il y a un vrai chef à la tête du pouvoir. Maintenant, on constate, et je le dis Claude, il y a ce que dans ce contexte actuel, les gens se tiennent, le sérail est en mouvement, la guerre de clans et la guerre de groupes. C'est ça qui contrôle ce pays dans un contexte comme celui-ci. On sait tous qu'on est en fin de règne. On a dit, moi je l'ai dit il y a quelques années, faites attention, le chef de l'État a trop donné. À 84, je l'ai dit il y a 2 ans. J'ai dit qu'à l'âge là, à 82 ans, 83 ans, que les Camerounais comprennent qu'il faut laisser le président de la République aller se reposer et qu'il vive sa lune de miel. Et que nous l'accompagnons même. Sa lune de miel? Oui, en fait, de la retraite. Quand on va en retraite,
on se donne des plaisirs qu'on ne peut pas se donner quand on est en fonction. Prenez le cas, un simple cas de dépense. Revenons sur ce que vous avez évoqué sur les forces de défense. Très rapidement, Michel Michaud. Oui, vous prenez des généraux, vous envoyez en deuxième section. Qu'est-ce qu'on entend par deuxième section? La deuxième section, c'est une autre chambre où on vous donne 20 agents, vous avez 20 hommes qui sont à votre disposition. Vous maintenez votre standing de vie. Vous avez tout un suivi. Vous restez général, hein, deuxième section, vous avez 20 personnes qu'on met à votre disposition, payées par l'État du Cameroun. Vous avez des voitures neuves. Si on dote des voitures neuves aux généraux actifs, vous-même en retraite, en deuxième section, vous aviez les mêmes voitures. Qu'on mette les gens systématiquement en retraite. Qu'est-ce que cette chambre veut venir dire de la deuxième section pour garder encore la main sur des individus qui sont supposés être partis en retraite? Vous vous imaginez que le général Semengue n'est pas actif depuis pratiquement 20 ans. Mais il a tout un service qui est mis à sa disposition pour service rendu à la nation. Il n'a pas rendu service à la nation. Qui ne rend pas service à la nation? Pourquoi garder ce flou où quelqu'un est parti en retraite? C'est des poches de dépenses. Et on vous dit du budget 2027. Quand on commence les poches de dépenses, l'essence, ce monsieur a l'essence. Il a les gouvernants qui sont à la charge. Il a tout ça, et tout ce qu'il avait que lorsqu'il était en fonction. Donc vraiment pour moi, il y a des mécanismes qui démontrent à suffisance qu'il y a des choses à redire dans le système mis en place par M. Biya. Bon, c'est l'argent de la nation, mais le véritable problème, l'utilité de la nomination des généraux, c'est des actes politiques. C'est des actes politiques. On peut continuer à supputer dessus, mais elles ne sont pas bien reçues par ce que le débat sur l'absence du président de la République dans le pays fait problème, et c'est le pas sur lequel nous continuons à en débattre. C'est noté. Merci beaucoup, Michel Michaud Moussala. Merci pour cette analyse.